Merci d'être au rendez-vous de ce numéro de Sassa Magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Promouvoir la participation des femmes et jeunes au processus électoral à la bonne gouvernance dans l'espace kassaïen, c'est l'objectif d'un recueil de sagesse et proverbes kassaïens en cours d'élaboration. L'initiative du Grand Kasaï occidental qui a récolté une centaine de proverbes dans ce cadre à l'issue d'un atelier de réflexion. Sassa Magazine. Faible participation des filles aux épreuves préliminaires de l'examen d'État 2021 au Kasaï central, le directeur provincial de l'EPST invite les parents à contribuer à l'amélioration de la situation de la scolarisation de la jeune fille. Tenez, les filles représentent moins de 30% sur un total de près de 26 000 candidats. Sassa Magazine. Tenu du 13 au 14 juillet à Kananga de l'atelier de réflexion et d'élaboration d'un recueil de proverbes, adages, pensées, dictons et sagesses kassaïens qui promeuvent l'implication et la participation active des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision au Kasaï central. Détail dans ce reportage. C'est la validation de ces quelques poèmes et la centaine de proverbes kassaïens en Tchoulouba qui encouragent la participation des femmes et de jeunes à la gestion de la chose publique qui a constitué la dernière étape de ces travaux. À travers cet atelier consacré à la collecte de données et leur validation, les conseils régionaux des ONG de développement jettent les bases de l'élaboration des requêtes de proverbes, sagesses, adages et poèmes kassaïens susceptibles de promouvoir la participation et l'implication des femmes et jeunes au processus électoral et à la gouvernance à tous les niveaux. Un départ bien réussi qui réjouit le secrétaire exécutif du CRONC, Albert Kungumwepu. Et si nous pouvons parler de la participation de la femme, elle est faible à ce stade. Beaucoup d'études démontrent ça. Et les causes, vous en connaissez mieux que moi. Et au nom de ces causes, il y a ces pesanteurs-là qui se trouvent être véhiculés par nos chants, par nos proverbes, par ceci. Et pour y faire face, nous avons réfléchi si nous pouvions prendre les mêmes armes, cette fois-ci les armes positives, pour aller combattre ces fléaux qui ramènent la femme au bas de l'échelle. Mathématiquement, on me dit que nous sommes en train d'avoisiner 100 proverbes et que vous avez validés. Plus de 3 poèmes qui vantent la femme. On a promis encore 2 autres pour les jeunes. Ce processus est bien salué par la représentante de la ministre provinciale du genre, Passimboui, espère que cela contribuera à l'amélioration de la représentativité de ces catégories. Précisons que ces assises organisées avec l'appui de CNCD 11 ont connu la participation des scientifiques, des poètes, leaders religieux et des journalistes. Le Fonds social de la République a lancé au cours de la semaine qui s'achève les formations en cascade des bénéficiaires de la phase pilote des travaux haute intensité Timon dans la ville de Kananga. C'est le maire de Kananga qui a donné le coup d'envoi de ces formations. Espérant Daniel Kamboulou et Marlène Kankou pour le reportage. Je profite de cette occasion pour déclarer ouvert l'atelier de formation des bénéficiaires Timon 1 sur toute l'étendue de la ville de Kananga. Voulant se rendre compte du bon déroulement de ces formations, la délégation du Fonds social de la République, dont faisait partie le maire de la ville, a effectué une tournée entamée à partir de la commune de Katoka au centre situé dans l'enceinte de l'église des Saints des derniers jours, ensuite au site de Toukombe, à la paroisse Sainte-Albertine, sous la facilitation de l'ONG Cri du peuple opprimé, avant de se rendre à la paroisse Christ-Roi et à la paroisse de Ndesha, à Malandi et à Nganza. Partout, cette délégation est frénétiquement applaudie. Le chef d'antenne Fonds social, Patrice Bekembe, invite les bénéficiaires à capitaliser ces moments. Au jour d'aujourd'hui, pour les activités en cours, en termes de bénéficiaires, nous avons 9500 bénéficiaires qui sont déjà recrutés, dont 6750 ici, dans la ville de Kananga, et 2750 dans le territoire de Dibaya, dont 1250 au niveau de la ville de Djimboulou et 1500 dans la cité de Dibaya. Le maire adjoint Toumba, qui a ouvert ses assises, remercie les fonds sociaux pour avoir tenu parole et encourage les bénéficiaires à mettre en pratique les notions apprises. Signalons que cet encadrement porte sur l'inclusion productive et l'éducation à la vie. Au terme de celui-ci, chaque bénéficiaire devra rendre disponible un plan d'investissement. Déroulement cette semaine des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2021. Au Kasaï central, l'on déplore la faible participation des filles qui représentent moins de 30%. Reportage. Tous les témoins possibles
Cette révélation a été faite par le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique en sa qualité du président du comité provincial de l'examen d'État au cours de la cérémonie du lancement organisée au centre de passation fonctionnant au collège Saint-Louis sur la ville de Kananga. Pour combler ces écarts, Léon Tossoso Liunda invite les parents du Kasaï central à encourager la scolarisation de la jeune fille, surtout la rétention pour les études post-primaires. La province éducationnelle du Kasaï central 1 a inscrit 25 396 candidats, dont 750 filles, soit 29,5% des filles. Nous demandons ces efforts de la part des parents qui doivent briser les tabous, nos us et coutumes qui considèrent la fille comme une personne destinée seulement à la reproduction. Le superviseur national de ces épreuves au Kasaï central, qui fait savoir que par sa présence, le ministère a voulu se rassurer du bon déroulement de ces épreuves en province, souligne la nécessité pour tous les acteurs de s'inscrire dans la logique de l'excellence prônée par le ministère. La politique du nouveau ministre de l'EPST peut se résumer comme suit. Marquer la rupture avec les antivaleurs qui ont terni l'image du système éducatif congolais en général et de l'examen d'État en particulier. Il s'agit notamment de la fraude, de la tricherie, de l'organisation des labos aux alentours des centres et j'en passe. C'est dans les soucis de promouvoir cette excellence que le gouverneur intérimaire Tarsis Kabatusui Lambouyamba exhorte les finalistes du Kasaï central à faire preuve de la formation reçue. Mes chers enfants, je vous invite, vous qui vous préparez à venir nous remplacer là où nous sommes, il faudrait que vous soyez préparés. Il faudrait que vous ayez une fondation. Or, cette fondation, vous l'avez préparée depuis bientôt 6 ans. Sachant bref que le gouvernement provincial du Kasaï central enregistre une nouvelle démission. Les ministres provinciaux en charge des mines et hydrocarbures, électricité et ressources hydrauliques, urbanisme et reconstruction, élevage et ressources halieutiques, Thierry Moulumba Pandangila a rendu les tabliers. À travers sa lettre du 15 juillet 2021, le désormais ex-patron des mines dans cette province indique que les conditions ne sont plus réunies pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs fixés dans les programmes d'action. C'est un 5e membre qui quitte le gouvernement provincial du Kasaï central alors que le gouverneur titulaire de cette province a été déchu par l'Assemblée provinciale il y a plus d'1 année. C'est à la suite de l'audience que lui a accordé le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati, que le ministre provincial Thierry Moulumba a démissionné de ses fonctions. Une nouvelle société voit le jour dans le domaine de la sécurité des personnes et de leurs biens au Kasaï central. Il s'agit de Champion Security qui a fait sa sortie officielle le week-end dernier à Kananga. Freddy Million Bwebwe et Espérant Daniel Kamboulou pour les reportages. Cette nouvelle société, Champions Dog Farm Security, est l'œuvre de Daniel Ilunga, 7 fois champion du monde dans la catégorie des poids lourds en kickboxing, expert en sécurité formé en Allemagne et ressortissant du Kasaï central. L'initiateur de cette société entend ainsi apporter sa contribution au développement de sa province par la création de l'emploi. Une société de garnidage qui désormais va œuvrer au Kasaï, particulièrement ici à Kananga. Originaire du Kasaï central et me situant au niveau social de la population et surtout dans le domaine des emplois, j'ai pris la résolution de combattre le chômage et donnant du travail à mes frères et sœurs de la province. Avec le savoir-faire de Champion Security, la société, sous mon leadership, promet un travail de qualité en matière de sécurité pour vos installations, vos bâtiments et vos propriétés privées. À en croire l'un des experts en formation, Orlando, qui accompagne ce fils du Kasaï central de cette initiative, Champion Security se démarque des autres par la diversité des services offerts à ses potentiels clients. Champion Security fait la différence entre le service de gardiennage et le service de sécurité. Le service de gardiennage, c'est là où il y a des hommes. Le service de sécurité, c'est là où nous avons le matériel, le CCTV, etc. Alors, ça veut dire que Champion Security dissocie les deux pour pouvoir justement aller de l'avant et créer de l'emploi. Alors, la grande différence que nous faisons, c'est d'abord la loi. Et Champion Security respecte
la loi. Accélération de la croissance économique de la RDC, la BAD et la République démocratique du Congo échangent sur des projets dans ce sens. La question était au centre des échanges entre les ministres des Finances et les représentants de la BAD en RDC. Suivez ce reportage de Sassa Studio. Le secteur de l'agriculture, des infrastructures et de la bonne gouvernance ont fait l'objet de cette réunion entre l'argentier national Nicolas Kazadi-Kadima et le représentant résident de la Banque africaine de développement au pays. Convaincu que la croissance inclusive passe par la mécanisation de l'agriculture et l'amélioration de la gouvernance en vue de faciliter la mobilisation des ressources, la BAD compte apporter son appui dans ce domaine, fait savoir Salomon Koné, son représentant résident en RDC. Nous avons parcouru ensemble l'état de la coopération pour ce qui concerne nos opérations, notamment au niveau du portefeuille déjà actif qui est assez important quand même, de 34 projets d'un montant de 1620 millions de dollars. Cette année, nous allons sur des éléments beaucoup plus structurels, transformateurs, tels que les chaînes de valeur agricole, qui sont importantes pour la croissance inclusive. Il y a aussi les aspects gouvernance pour renforcer les revenus, les recettes de l'État, améliorer le climat des affaires. Précisons que la BAD appuie déjà l'État congolais à travers les projets pris dans la construction des écoles, des marchés, des mini-réseaux d'adduction d'eau potable et d'autres infrastructures socio-économiques dans la région centre de la RDC, constituée des provinces du Grand Kasaï. C'était pour moi un plaisir de vous présenter ce magazine de Sassa Studio. Mesdames et messieurs, bon week-end chez vous.